Bonjour à tous et à tous. Merci d'être nombreux pour ce webinaire autour de la construction d'un budget pour les demandes de subventions, notamment dans le cadre du projet sportif fédéral, donc du PSF. Ce premier webinaire lance un peu la campagne PSF, mais elle se lancera officiellement plutôt en mars. On n'a pas encore de date précise, mais je reviendrai bien évidemment vers vous. Sachez que ce webinaire est enregistré, que vous aurez accès au replay. Vous allez recevoir un mail avec un lien pour vous envoyer sur ce replay si nécessaire. Et puis le replay, il sera aussi disponible sur le site internet de la fédération. Vous tapez replay, vous allez tomber normalement sur tous les replays qui ont été faits tous les webinaires qui ont été faits jusqu'à maintenant. Vous aurez la possibilité de poser quelques questions dans la partie questions en bas à droite. Si possible, pas trop dans le chat, enfin peu importe. En fait, l'idée c'est qu'on puisse avoir Alban et moi les informations suffisantes. Et puis, si on était un peu pris par le temps, on prendra bien évidemment vos questions. On essaiera d'y répondre par la suite à la fin de ce webinaire et après ce webinaire. Écoutez, avant de lancer officiellement ce webinaire, je vous propose que nous nous présentions. Donc, je vais me présenter en premier, même si ça se fait pas. Donc, Cécile Fayolle. Donc, je suis conseillère technique. Je travaille au sein du pôle projet sportif et éducatif de la fédération. Et j'ai en charge notamment le projet sportif fédéral, d'où ma présence avec Alban, à qui je passe la parole à l'instant. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Alban Moutier, je suis le trésorier de la fédération et donc je vais ce soir avec Cécile mettre un peu au clair les attendus du PSF. Alors, en effet, juste pour démarrer, pourquoi on a choisi de faire ce webinaire? Parce que on se rend compte que les problématiques de budget, quels qu'ils soient, sont souvent des questionnements pour l'ensemble des structures porteuses de projets dans le cadre du PSF. Donc, c'est vraiment pour essayer de répondre à un besoin. Ça fait déjà 4 ou 5 ans, je crois, qu'il y a des webinaires de ce type. On essaye de les faire varier d'une année à l'autre. C'est parfois pas si évident que ça. Alors, on essaye qu'on répond au mieux à vos attentes. L'objectif est bien de comprendre ce qu'on attend d'un budget annuel prévisionnel et aussi d'un budget que vous allez déposer dans le cadre du PSF pour une action, un projet précis. On va vous donner peut-être quelques éléments pour construire votre budget, qu'il soit cohérent, qu'il soit réaliste et que surtout qu'il soit finançable et que que les commissions régionales ou nationales qui étudient les dossiers puissent le comprendre le mieux possible pour qu'il ne soit pas rejeté et pour que votre dossier soit pris en compte. On va vous donner quelques éléments sur les erreurs qui peuvent être parfois évitées, euh, puisqu'il y a certains attendus dans le cadre du PSF et qu'il faut essayer d'y répondre. Et puis, on se rend compte aussi d'année en année que quand même les dossiers sont de mieux en mieux construits et ça, on vous remercie parce qu'on sait que c'est pas tout le temps facile. Mais l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de faire un peu monter là aussi le niveau global des dossiers que l'on reçoit pour pouvoir mieux ensuite les étudier. Et puis bien sûr, c'est l'idée de ce webinaire, c'est de lancer la campagne PSF, mais ça je l'ai déjà dit. Et bien sûr, on n'est pas sur une formation à la comptabilité associative, on en est très loin. C'est vraiment les attendus qui sont nécessaires quand on constitue un dossier PSF. Alors, avant le lancement vraiment des éléments sur le budget, je voulais revenir sur le PSF. Donc, le projet sportif fédéral, donc c'est une subvention publique qui est financée par l'Agence nationale du sport, qui s'oriente uniquement sur des subventions à des projets et non pas au fonctionnement des associations. Et ces projets, ils doivent rentrer dans un cadre spécifique
Et ce cadre, ce sont à la fois les orientations nationales de l'Agence nationale du sport et aussi le projet fédéral, notre projet fédéral qui est valable entre 2024 et 2028 et qui a lui-même des orientations. L'objectif du PSF, c'est bien sûr de rendre la pratique accessible à tous en augmentant si possible le nombre de licences, mais pas seulement. Et qui dit fonds publics gérés par, financés par l'Agence nationale du sport, dit évaluation obligatoire, voire contrôle si nécessaire, et à minima pour vous, obligation de rendre compte via les comptes rendus financiers dont on parlera un petit peu après. Alors, avant de continuer, pardon, quelques questions via un Kahoot que je vais tenter de lancer. Il n'y a pas beaucoup de questions, c'est juste pour lancer un petit peu le webinaire. Je vous propose de vous connecter si vous le pouvez. Alors, soit avec l'adresse, avec le code PIN, soit en scannant le QR code qui est là, avec vos téléphones, pour lancer les 3 ou 4 questions qui sont... Ah, mais peut-être je n'ai pas partagé mon écran. Partager mon écran, ce sera mieux, je pense. Là, excusez-moi. Hop. J'espère que vous voyez mon écran pour le coup. Alban, tu as un retour? Oui. J'ai l'impression que oui, il y a au moins un inscrit. Merci. Je vais attendre une petite minute. Donc, on en aura deux de petits caouts, un maintenant et un à la fin. Allez, on a 11 participants. C'est toujours un peu long ce lancement. Allez, on peut peut-être arriver jusqu'à 20. Là, je suis à 18. Tant pis, je lance comme ça. Ah, 20, parfait. Allez, ben, je lance comme ça et les autres. Alors, première question, établir un budget. Alors, qu'est-ce qu'on peut financer grâce aux subventions du projet sportif fédéral? Le fonctionnement général du club, les dépenses liées à un projet ou les dépenses passées. Donc, en effet, ce sont bien les dépenses qui sont liées à un projet, qui sont financées, qui peuvent être financées dans le cadre du PSF et non pas le fonctionnement du club, ni les dépenses qui sont passées d'une précédente année. On fera les scores à la fin peut-être. À quoi sert principalement le budget prévisionnel dans une demande de subvention PSF? À prouver que le club a beaucoup d'argent, à justifier le montant de la subvention demandée ou à respecter une obligation administrative. Donc en effet, tout le monde presque a répondu juste à cette question. C'est sûr que ça sert surtout à justifier le montant de la subvention demandée, mais c'est aussi une obligation administrative puisque, comme vous le savez, on vous le demande dans les dossiers PSF, un budget prévisionnel annuel et aussi un budget prévisionnel d'action.
Question 3. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que l'on rencontre dans les budgets d'action qui sont présentés dans le cadre du PSF? Alors, A, le budget prévisionnel de l'action n'est pas équilibré. Le budget prévisionnel de l'action est trop détaillé. La demande de subvention ne correspond pas aux actions présentées. Il n'y a pas de demande formulée au titre du PSF. Alors, il y a plusieurs réponses possibles, mais il n'y en a qu'une qui est la principale. Alors, effectivement, la principale erreur qu'on a dans les dossiers, c'est une demande qui ne correspond pas tout le temps aux actions, ou en tout cas qu'on n'arrive pas à relier le budget prévisionnel de l'action qui est présenté et l'action en elle-même. Mais on a parfois aussi des budgets prévisionnels qui ne sont pas en équilibre, donc vous avez également raison. Et parfois, mais là quand même de moins en moins, on en a eu les années précédentes, il n'y a pas de demande formulée au titre du PSF. Et du coup, qui dit pas de demande, dit malheureusement pas de possibilité d'attribution. Et puis, je crois que c'est la dernière question après. Non, c'était peut-être la dernière. C'était la dernière. Donc, Loïc, félicitations. Flo, je ne sais pas si c'est Florent ou Florence, bravo également. Et Guillaume, bravo. Non, il en reste un, non. Ah, je savais qu'il en restait une. Enfin, dernière question, le budget prévisionnel doit obligatoirement être présenté en équilibre. Bon, ça, on a déjà répondu finalement à la Il en reste une question juste dernière avant. après. Ah, il en reste une dernière. Je ne sais plus ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Donc, en effet, le budget doit bien être en équilibre, à la fois le budget annuel et à la fois le budget de l'action. On passe les scores. Et dernière question. Plus le budget est cohérent, plus la demande de subvention a de chances d'être acceptée. Ouais, faux. Là aussi. C'est donc en effet bien vrai. C'est ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire plus on comprend ce que vous voulez mettre en place grâce au budget et plus le dossier pourra être étudié dans des bonnes conditions. Et le podium est donc Guillaume, bravo, suivi de Loïc, et enfin, ah non, oui, et enfin, Flo. Donc je crois que le podium n'a pas changé et je vous remercie d'avoir participé à ce petit caout. Je vais essayer de vous rejoindre. Hop, 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 et voilà. Merci beaucoup. Pourquoi j'arrive plus à... Hop, là. Alors, pourquoi on doit absolument tenir une comptabilité et après, je passerai la parole à Alban. Parce que tout d'abord, c'est une obligation pour demander une subvention dans le cadre du PSF, mais aussi certainement dans le cadre de vos demandes de subvention aux collectivités. Puisque en démontrant la bonne gestion de votre structure et des fonds que vous avez dans votre structure, vous assurez également la transparence et la confiance que vos dirigeants ont dans l'association, mais aussi des licenciés ou des partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Avoir une comptabilité, ça sert aussi à démontrer la non-lucrativité de l'association. Comme vous le savez, c'est un des principes de base de l'association, être à but non lucratif. Donc, une fois que vous avez votre compte de résultat, votre bilan dont on va parler juste après, cela permet de voir où va éventuellement les bénéfices que l'association a pu faire sur une année. Et enfin, tenir une comptabilité, c'est une obligation, mais c'est aussi réglementaire, puisque normalement, une fois que vous êtes affilié à la Fédération française Sport pour tous, vous adhérez à des statuts types, et dans ces statuts types, il est indiqué que c'est bien le trésorier qui établit un compte d'exploitation ou un compte de résultat, un bilan et un budget qu'il va soumettre au comité directeur avant que l'ensemble de ces documents soient validés en AG. Du coup, la comptabilité et tenir la comptabilité, ça va vous permettre également de préparer la campagne PSF obligatoire.
Donc pour la suite de ce webinaire, on vous propose, comme l'an dernier, un peu un 4 temps. Un temps sur le budget prévisionnel annuel des associations, sur le budget des projets que vous souhaitez voir financés dans le cadre du PSF, une présentation du compte de résultat, du bilan, le patrimoine de l'association, et enfin un petit point sur les comptes rendus financiers qui sont obligatoires à joindre à toute nouvelle demande de subvention, surtout si vous avez eu du PSF l'année dernière. Et puis, du coup, avant de commencer sur le budget prévisionnel, on a une obligation d'utiliser le plan comptable. Effectivement, donc le plan comptable associatif, donc donne un cadre de référence qui organise les comptes utilisés, par les associations, donc pour enregistrer toutes leurs opérations financières. Ce plan comptable permet d'assurer une gestion claire, transparente et conforme aux obligations légales que nous avons. Et donc, c'est adapté aux spécificités du monde associatif et il facilite aussi la lecture donc, des comptes par les partenaires et les financeurs. Ça veut dire que toutes les associations doivent présenter normalement selon la même norme comptable. Donc là, on vous l'a mis sur la vignette, les comptes de classe 1 à à, à 5 qui sont, bon, la comptabilité, tout ce qui est le bilan, le patrimoine et cetera. Les comptes 6 et 7, on va retrouver les dépenses et les recettes et les comptes spécifiques de classe 8, la valorisation, donc c'est extra comptable, mais c'est une obligation aussi depuis 2020 de valoriser le bénévolat et cetera, mais on va y venir un peu plus tard. En tout cas, c'est une obligation qu'on ait tous le même langage et d'avoir, ce plan comptable associatif. Maintenant, on va C'est parler du c'est pour ça que budget, dans tous vos budgets, pardon, que vous présentez dans le cadre du PSF, il devrait y avoir des numéros de compte ou à minima les classes des comptes. Pardon, Alban. donc on va parler maintenant du budget prévisionnel annuel de l'association. Donc parfois c'est en année civile ou parfois c'est en année sportive, alors, souvent du 1er septembre au 31 août ou sur l'année civile. À quoi il sert? Il est établi pour l'année généralement N+1, présenté par le trésorier en assemblée générale et il doit être approuvé. Il permet d'avoir un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'association, pour le budget annuel et bien entendu, dans le cadre du PSF, également sur vos projets. C'est une image, en tout cas, qu'on se donne de l'association sur l'année N+1. Il doit être obligatoirement présenté en équilibre. La recette est égale aux dépenses. Dedans, vous allez avoir donc les dépenses, les comptes de charges. Donc, c'est tout ce qui est les classes 6 du plan comptable, qui comprend les achats, les services extérieurs, les impôts, charges de personnel, location, assurance, tout ce que vous pouvez avoir. Et toutes les recettes de l'association en classe de produits, donc les classes 7 du plan comptable associatif. Où là, vous allez avoir les cotisations, les subventions, vente de marchandises, les dons, les produits financiers, tout ce qui est vraiment recettes sur l'association. Et bien entendu, les 2, total de dépenses, total de recettes, doivent toujours, sur un budget prévisionnel annuel, être, à l'équilibre. En extra comptable, vous allez avoir tout ce qui est, les classes 8, merci Cécile, les comptes spécifiques, les classes 8 du plan comptable. Donc en fait, l'Agence des normes comptables, en 2019, a un peu changé le fonctionnement et oblige les associations à avoir, en fait, la valorisation des dons en nature. Donc dons en nature, ça peut être, par exemple, les locations de salles gratuites dans les mairies, par exemple, les prestations en nature et le bénévolat. Donc c'est une obligation donc depuis 2020 et sur tous les CERFA que vous trouverez pour, le PSF, vous aurez toujours en bas, de votre budget prévisionnel, les cases de valorisation. Bien entendu, là, on ne va pas ce soir revenir sur le mode de calcul, mais on est à votre disposition si jamais il devrait y avoir des exemples, comment valoriser le bénévolat ou les locations de salles que vous avez à titre gracieux. On va vous présenter petit, heu, ensuite un petit exemple de budget prévisionnel annuel. Donc ça, c'est celui que vous trouvez, comment dire? Sur les CERFA et sur le compte associatif, hein. Vous avez donc à gauche, les charges et à droite les ressources, les recettes. En bas, donc dans le total des charges, comme on l'a dit, dépenses est égal à recettes.
Et en dessous, vous avez donc les contributions, volontaires en nature, tout en bas, de l'exemple. Qu'est-ce que nous, on va regarder au niveau, du PSF? Déjà la date, de votre budget prévisionnel. Est-ce qu'il y en année, civile ou en année, sportive? L'équilibre, recettes, dépenses, les contributions volontaires en nature, qu'elles existent bien et la cohérence avec les comptes de résultats et le bilan de l'association. Quand vous faites une demande PSF, on va regarder aussi, ben, est-ce qu'il est en tout cas à l'image, de l'exercice précédent, par exemple? Et est-ce que, votre budget prévisionnel annuel tient compte de la demande présentée, par votre association au niveau de vos projets, où vous demandez un financement, au PSF. C'est-à-dire qu'on doit retrouver dans votre budget prévisionnel, à minima, les montants, par exemple, de frais de déplacement, de salaires ou de recettes que vous avez présentés dans votre demande, sur votre projet. On va y revenir un peu plus tard également. On va prendre un petit exemple de budget prévisionnel. Donc là, je crois que c'était toi, Cécile, qui voulait le faire. Alors, celui-là, de budget prévisionnel, il nous a été présenté, je crois, l'année dernière. Euh, alors, il y a plusieurs choses qui conviennent pas dans ce budget. Alors, on a effectivement bien une case réelle, donc on imagine que c'est le compte de résultat de l'année précédente, et une case prévue, donc on imagine que c'est bien le budget prévisionnel que l'on souhaiterait voir. C'est juste dans celui-là, déjà, on n'a pas du tout c'est pas du tout euh, établi selon le plan comptable, puisqu'il n'y a aucun numéro. Bon, c'est mieux de présenter une colonne dépenses et une colonne recettes, pas les uns derrière les autres, mais bon, une fois, ça, c'est pas trop grave. Une fois qu'on a compris, ça va à peu près. Ceci dit, dans ce budget prévisionnel également, on a, je crois, pas de demande PSF du tout. Donc, on a des recettes, on a des fonds en banque qui ne devraient pas d'ailleurs apparaître là-dedans. On a des subventions de la DRFIP ou du conseil départemental, mais rien sur le PSF. Donc, encore une fois, là, pas de demande, euh, pas d'attribution. Et puis ça, c'est un peu un mixte entre effectivement le compte de résultat qu'on verra après, le budget prévisionnel, et puis quelque part un peu le bilan, puisqu'on a des fonds en banque qui n'ont rien à faire dans un budget prévisionnel. Donc, ce qu'on vous conseille quand même, c'est d'utiliser le CERFA qui sera mis dans le dossier PSF cette année. Mais la plupart des dossiers sont à peu près construits sur ce modèle CERFA de budget prévisionnel. Ah oui, là, c'est à moi encore. Euh, donc là, Alban vous a donné les éléments de construction d'un budget prévisionnel de l'association, donc le budget annuel. Dans votre dossier PSF, vous allez également avoir une partie budget prévisionnel du projet. Donc, comme son nom l'indique, il va se rapporter uniquement au projet que vous allez vouloir faire subventionner. Et il doit expliquer comment l'action que vous voulez mettre en place, elle pourra être financée, comment vous voulez la financer et quelle est l'attente que vous allez avoir au titre du PSF. Ce budget prévisionnel du projet, il doit être sur l'année 2026. Le projet mis en place doit être sur l'année 2026 ou à minima sur 2025-2026, pas sur 2027. Donc, la construction de ce budget, c'est un peu sur les mêmes principes que celui de l'association, c'est-à-dire avec une partie recettes et une partie dépenses, un équilibre à trouver à la fin de votre présentation de budget prévisionnel. Mais par contre, attention, on n'est pas sur le budget annuel de l'association que vient de présenter Alban. Et puis, quand vous allez demander une demande au titre du PSF, cela ne devra pas dépasser les 50% du coût total de l'action. C'est un des critères. Si vous dépassez si la demande elle dépasse les 50%, l'action ne sera pas étudiée quasiment du tout. Alors, on n'est pas dans un webinaire sur le PSF, mais très certainement, on n'a pas encore la note d'orientation de la campagne 2026, mais très certainement, on va être sur les mêmes critères que l'année dernière, c'est-à-dire
des demandes qui devront être supérieures ou égales à 750 € par action et à 1500 sur un projet club, CR, comité départemental ou comité régional. Donc, quand on veut mettre en place une action et qu'on veut l'inscrire dans le cadre d'une demande de PSF, on doit se poser un peu plusieurs questions, c'est-à-dire quelle action je veux mener, qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma structure et que je veux essayer de faire financer dans le cadre du PSF. Du coup, qu'est-ce que ça va me coûter, c'est-à-dire quelles sont mes dépenses. Donc là aussi, Alban l'a dit tout à l'heure, les déplacements, ça peut être les déplacements, les salaires, le matériel, les impressions si vous faites de la communication. Enfin, il y a tout un tas de dépenses qui peuvent rentrer facilement dans le coût d'un projet. Et bien évidemment, comme la présentation doit être en équilibre, vous devez avoir en face des ressources. Donc, quelques ressources dont vous disposez déjà, ça peut être, la plupart du temps, ce sont les cotisations de vos adhérents, mais ça peut être aussi des fonds propres que vous avez. Cela peut aussi également être d'autres subventions, qu'elles soient privées ou publiques, de conseil départemental ou autres, ou de votre commune, pour équilibrer votre budget. Et enfin, vous devez indiquer la part que vous allez demander au titre du projet sportif fédéral. Pour vous aider à mettre en place votre budget prévisionnel d'action, depuis plusieurs années, enfin, je crois depuis le début, la fédération a fait le choix de mettre en place une note explicative qui doit vous servir, qui doit vous servir d'outil pour monter votre budget prévisionnel pour vous. Mais pour nous, c'est aussi une aide quand on n'arrive pas à comprendre à quoi correspondent les dépenses ou les recettes, puisque la note explicative, elle va un peu détailler les éléments de votre budget prévisionnel d'action. Donc, en général, on a des interventions salariées ou pas. Je vous donne les principales dépenses. Donc là, ça va vous aider un petit peu à réfléchir à combien d'heures va passer mon salarié ou mon prestataire, un peu en dessous, sur l'action que je souhaite mettre en place. Et du coup, quel est son taux horaire? Et en multipliant, on arrive à avoir un coût du salarié que sur l'action précise pour laquelle on demande du PSF. Il peut y avoir quelques éléments sur des temps de coordination. Parfois, un salarié peut coordonner une ou plusieurs actions et il y a un tout petit peu de son temps qui est spécifique à une action. Et c'est dans ce cadre-là qu'on indique ces éléments. Après, vous pouvez avoir des dépenses en matériel, en frais de déplacement. Alors, sur le matériel, juste, le PSF finance un maximum de 500 € hors taxe par type de matériel, enfin, pas par type de matériel, par matériel à l'unité. Donc, le gros matériel ne rentre pas dans les dépenses éventuellement prises en charge dans le cadre du PSF. Et puis après, vous avez tous les éléments qui sont de la communication ou d'autres frais possibles dans votre demande de subvention. Évidemment, si vous n'arrivez pas à définir ou à nous expliquer, ou si ça ne suffit pas les dépenses indiquées dans cette note explicative, vous pouvez aussi nous rajouter des commentaires. L'idée étant que nous, ou que les commissions régionales ou la commission nationale puissent le plus rapidement possible comprendre ce que vous voulez mettre en place entre la description d'action et le budget. Donc, comme précédemment, on a un ou deux exemples de budget d'action. C'est ce que je vous ai dit, hein, quand on reçoit une demande de subvention PSF, on étudie évidemment et on regarde la description qui en est faite de ce que vous voulez mettre en place, la date pour qu'elle soit bien là. Donc, PSF 2026, elle devra être sur l'année 2026 ou 2025-2026 si vous êtes en année scolaire. On va regarder l'équilibre, comme dans le budget prévisionnel annuel, l'équilibre entre les charges et les recettes. On va regarder évidemment la demande que vous allez faire au titre du PSF, et puis l'ensemble des dépenses. Et puis, on va regarder également
que ces dépenses soient en cohérence avec le budget prévisionnel de votre association, voire le compte de résultat. Et enfin, que le budget soit en cohérence avec la description qui en est faite de l'action. Quelques conseils pratiques. On peut évidemment, dans le budget prévisionnel de l'association ou de l'action, arrondir sans qu'on arrondisse de manière trop supérieure, on va dire. Il vaut mieux que le budget soit expliqué plutôt que gonflé un peu artificiellement. Donc, éviter le plus possible les charges indirectes ou les frais généraux qui, s'ils ne sont pas réellement expliqués, pour les personnes qui vont étudier les dossiers, sont un peu obscurs. Donc, évitez le plus possible ces charges-là et vraiment détailler ce que vous voulez mettre dans votre budget et quel coût vous avez par rapport, quel coût sur l'action vous avez dans les dépenses. Évidemment, il faut adapter l'ambition du projet à la taille de votre structure. Vous n'allez pas pouvoir mettre en place un championnat du monde si vous êtes, même s'il n'y en a pas chez nous à Sport pour tous, mais une compétition ou un événement international si vous avez 50 licenciés et 3 bénévoles dans votre association. Il faut donc ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire imaginer que la lecture, elle soit le plus facile à comprendre pour les gens qui vont lire vos dossiers. Et puis, ne pas confondre le projet qui est présenté, d'ailleurs, il pourra y avoir 2 projets clubs cette année et 3 pour les comités départementaux et un peu plus pour les comités régionaux. Donc, ne pas confondre le projet présenté avec le fonctionnement général de votre association. Donc là, on doit avoir bien 2 budgets différents et un budget associatif annuel qui va prendre en compte l'ensemble des projets ou des budgets des projets qui seront présentés. J'espère que je suis à peu près claire. Voilà, je crois, pour les budgets prévisionnels. Et je te repasse la main, Alban, sur le compte de résultat, qui est aussi un des éléments essentiels et nécessaires à la constitution d'un dossier et à la gestion de la compta de votre association. Donc, merci Cécile. Donc, le compte de résultat d'une association donc, sert à montrer si sur une période donnée, donc souvent l'année ou donc l'exercice en année sportive, l'association a dégagé un excédent ou un déficit. Il compare l'ensemble des produits, cotisations, subventions, dons, etc., aux charges, salaires, loyers, achats, activités. C'est un outil essentiel pour évaluer, on va dire, la santé financière de l'association et rendre compte aux membres et aux financeurs. Donc il doit être approuvé en AG, il apparaît dans le PV. Ce résultat donc sera rapporté au bilan, on va en parler un peu plus tard. Et donc là, il peut être excédentaire ou déficitaire. Il est très difficile d'arriver à un budget, à un compte de résultat pile à l'équilibre. C'est ou alors ce sera une fois dans notre vie. Et donc, comme on dit, ce n'est pas un relevé de compte. C'est-à-dire que là, on demande vraiment d'avoir, selon la norme comptable, les comptes de classe 6 et les comptes de classe 7, comme vous avez donc dans les CERFA de demande de subvention classiques. On va vous présenter juste après un exemple avec justement le Des exemples. CERFA. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder en fait dans le compte de résultat de l'association? Donc la date, voilà, pour voir si c'est bien un compte sur une année, sportive ou civile. Et là, on va regarder un peu les types de recettes et de dépenses. Il faut bien avoir à l'idée que nous, la vision qu'on va pouvoir se faire de votre association ne passera que par votre dossier et que par vos comptes. Donc mieux ça sera présenté, plus il sera, facile pour nous de se donner un avis sur votre projet et sur les comptes et la cohérence de vos comptes. On regardera bien entendu la cohérence avec le budget prévisionnel de l'association, et les résultats d'exercice, hein. Alors les résultats de l'exercice, c'est pas parce que vous êtes en bénéfice ou en déficit que vous aurez une subvention. Mais c'est vrai qu'après on va regarder la cohérence globale, de votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, sur le chat, à en poser. On va prendre un autre exemple, là d'un compte résultat, version, plutôt, course. On pourrait presque dire
entre guillemets, qu'on est presque sur un grand livre, mais où il manquerait les comptes comptables. Mais ça, ce n'est pas acceptable, en l'état. On vous demande vraiment, d'avoir un compte de résultat présenté, avec à gauche les comptes de classe 6, à droite les comptes de classe 7 et bien entendu, voyez par exemple sur celui-ci, on voit par exemple le 15 avril 2024 remise de chèque. En fait, on ne sait même pas à quoi ça correspond. Donc c'est pour ça qu'il y a une norme comptable pour qu'on puisse, tous parler, le même langage. Donc ça, c'est pas un compte de résultat qui sera, accepté dans la demande. Maintenant, on va passer à un autre, document qui est le bilan comptable. Donc là, c'est une photographie à l'instant T. Alors généralement, c'est le dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre, ou soit bon, bah, le 31 août, de l'année. Il décrit l'état et la répartition du patrimoine de l'association et sa situation financière à un instant T. Donc nous, on a l'obligation d'avoir un bilan minimum par an et on va dire dans le domaine des entreprises et cetera, bah, parfois, il pourrait, en avoir plusieurs. Il est voté en AG, et il est composé du passif, donc c'est l'emploi des ressources, immobilisées, circulants, et cetera, et de l'actif, c'est l'origine des ressources, les fonds propres, dettes, et cetera. On va juste prendre un exemple de bilan financier simple, juste ensuite, Cécile. Excuse, excuse. Voilà. Là, vous avez un bilan financier simple avec à gauche, l'actif. Donc là, on voit avec, un ordinateur, et un logiciel, la valeur brute de l'achat, les amortissements et la valeur comptable. On voit les autres créances, les disponibilités. Donc là, c'est à la date du 31 août 2024, combien est présent, bah, en caisse et sur les comptes de l'association, et avec un bilan, au 31 août de 76 300 €. Et à droite, on a le passif, donc c'est les fonds propres, donc c'est le report à nouveau, bah, en fait, c'est le résultat des exercices précédents et le résultat de l'exercice, c'est le résultat, en fait, du compte de résultat, avec la dépense, recette moins dépenses, qui donne ce résultat-là et qui est porté au bilan. Et les dettes fiscales et sociales, les dettes fournisseurs et les produits quantité d'avance. Avoir des dettes à un bilan, c'est normal. Il y a des factures, bah, qu'on a reçues à la date du bilan, qu'on n'a pas encore payées, ou il y a les charges URSSAF au 31 décembre, bah, tout ce qui est le dernier trimestre ou le mois de décembre n'est pas payé au 31 décembre, donc c'est normal. Par contre, ce qui est très important, c'est que votre bilan financier, lui aussi, doit être équilibré. Il doit pas être déséquilibré. Donc là, vous avez bien 76 384 € au passif et la même somme à l'actif. Là, c'est présenté, simplement, mais avec toutes les informations, nécessaires, pour ce bilan-là. On va vous présenter d'autres bilans pour vous montrer un peu la différence. Là, c'est les bilans donc qui sortent d'un logiciel comptable, type, Sage, qui est accepté, on va dire qui est plus, présentation, on va dire, expert comptable, qui sort là-dessus. Donc là-dessus, pareil, on va regarder, bah, les disponibilités, on va regarder les capitaux, on va dire les résultats des exercices précédents. Et on va regarder, bah, la cohérence de tout ça. Le bilan, c'est bien une santé financière à un instant T. Je vais prendre l'exemple des disponibilités. Une association au 31 décembre, elle a généralement beaucoup plus de disponibilités que le 30 juin parce que, bah, les cotisations sont encaissées entre septembre et décembre et ben, après vous dépensez, l'argent de l'association et en fin de saison, généralement, les disponibilités sont plus faibles. Donc avoir beaucoup de disponibilités à une date, encore une fois, si vous avez, 500 licenciés et qu'il y a, 150 000 € de disponibilité, c'est pas un critère du PSF, c'est une cohérence. Voilà. Un autre exemple, de bilan, là, on a un bilan, 2023-2024. Donc là, vous voyez que c'est plus présenté selon les normes, et dedans, bah, on trouve, un peu de compte de résultats, on trouve un peu de bilan. En tout cas, ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas, en tout cas, un bilan. Et ce n'est ni un compte de résultat. Ça, c'est bien la différence qu'il faut faire. Encore une fois, si vous utilisez tous, les écritures du CERFA,
vous n'arriverez pas, à ce type de documents, fournis. Après, je ne sais pas si Cécile, sur l'année 2024-2025, on a eu encore beaucoup de cas, comme ça ou non? Alors, bah, c'est vrai que sur les associations et notamment sur les clubs qui ont finalement assez peu, soit de trésorerie, soit assez peu de licenciés, enfin les petits clubs, en gros, on a quand même encore des bilans qui ressemblent plus à des états de trésorerie, voire des éléments encore où c'est un peu comme ça, encore tout mélangé. On est encore un peu souple dans, dans le regard sur le bilan. Par contre, on l'est plus du tout sur le compte de résultat. Il nous faut vraiment les éléments de l'année en cours et ni sur le budget prévisionnel, soit de l'action, soit de le budget annuel. Je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Voilà, mais en tout cas, il faut essayer, voilà, d'avoir, en tout cas, une évolution un petit peu vers un bilan, et encore une fois, on ne vous demande pas un bilan fait par un expert comptable sorti d'un logiciel comptable, mais au moins de respecter la structure avec l'actif et le passif, et le résultat de l'exercice et les disponibilités dedans. C'est vraiment le minimum, qu'on attend, de vous à ce sujet. Je te repasse la main, Cécile. Disons que, ouais, Oui. ouais, disons que nous, enfin, pour ceux qui lisent les dossiers PSF, ça permet d'avoir vraiment une vue sur la capacité de l'association à pouvoir supporter ou mettre en place des projets et des actions, à embaucher du personnel ou pas, enfin des salariés ou pas. Et donc, ces éléments-là sont vraiment très importants pour nous. On l'a vu, je vais pas vous lire l'ensemble de ce document parce que il est en en-tête des comptes rendus financiers du PSF. Mais on l'a vu au départ, le PSF, donc le projet sportif fédéral, c'est considéré comme enfin, c'est un fonds public. Donc, qui dit fonds public doit obligatoirement devoir rendre un compte rendu financier. On va y passer un tout petit peu de temps, pas tellement non plus, mais parce que ça fait partie des problématiques et des allers-retours qu'on a beaucoup avec les clubs et également les comités, parce que les comptes rendus financiers sont pas encore complètement dans la norme de ce que souhaiterait l'ANS. Avant de passer peut-être sur le compte rendu financier, faut-il fournir le compte de résultat et le bilan? Oui, ce sont des documents obligatoires avec une petite souplesse pour les associations, pas pour les clubs, mais pas du tout de souplesse, ni pour les comités départementaux, ni pour les comités régionaux. Compte de résultat, pas de souplesse. Bilan, petite souplesse. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Donc, compte rendu financier, donc à quoi ils nous servent, enfin, et ils vous servent à prouver que les dépenses sont conformes à l'objet de la subvention qui vous a été attribuée. Ils sont à joindre obligatoirement. Si vous avez obtenu des subventions en 2025, il va falloir nous faire un compte rendu financier et le déposer dans le Contasso, qui est la plateforme de dépôt des dossiers, avant le 30 juin 2026. Mais si vous ne demandez pas d'autres subventions en 2026, par contre, si vous demandez une subvention PSF cette année, il va falloir nous rendre, au moment de dépôt du dossier PSF de cette année, un compte-rendu financier ou à minima un compte-rendu financier intermédiaire que vous aurez à compléter jusqu'au 30 juin maximum. Pour information, le Contasso, donc la plateforme de dépôt, elle est déjà ouverte pour que vous puissiez y déposer ces comptes rendus financiers. On en a pour l'instant une quinzaine pardon, sur les 250 que nous attendons. Comme je l'ai dit, ce sera bloquant pour toute nouvelle demande s'il n'y a pas de CRF déposé. Et cette année, comme l'année d'avant et comme encore l'année d'avant, il n'y a pas de report possible de subvention. Donc, il y a une obligation de faire un compte-rendu financier, qu'on ait fait l'action ou qu'on ne l'ait pas réalisé. Il y a une obligation de nous joindre des documents qui nous informent de cette partie compte-rendu. Si ces comptes rendus ne sont pas
ne sont pas rendus, l'ANS va nous, on va faire un premier tri et donc on va répondre à l'ANS qu'on n'a pas eu de compte rendu financier pour une subvention qu'éventuellement vous avez eue l'année dernière. Et l'ANS va prendre le relais et va vous demander directement ce compte rendu financier. Et puis, si vraiment on n'a toujours pas de nouvelles, elle exigera un reversement de la subvention ou elle prendra sur la subvention de l'année suivante si vous refaites une demande. Mais en tout cas, c'est une obligation. Vous avez le droit de faire un compte rendu financier qui ne colle pas tout à fait à ce que vous aviez prévu initialement. Il faut juste nous l'expliquer, en fait. Il y a Voilà. une petite question, d'Evelyne, que je Mhm. peux répondre. Hem, donc c'est la question, c'est: si l'association commence une compta avec un logiciel comptable en 2026 alors qu'elle a plus de 10 ans d'existence, comment faire pour avoir un bilan correct, cumul des bénéfices et des pertes des années antérieures? Comment faire le bilan d'ouverture? En fait, quand on a un logiciel comptable, si par exemple vous avez fait une comptabilité en 2025, vous pouvez, sur le logiciel comptable, mettre, le bilan, et le compte de résultat 2025, clôturer l'exercice, et ouvrir le nouvel exercice où là, il y aura, l'antériorité. Après, le si vous donc là, voilà, vous pouvez prendre l'infériorité. Pareil, mais bon, vous avez peut-être pas de logiciel comptable avant, mais sinon, il y a ce qu'on appelle le fichier d'écriture comptable qui est transférable d'un logiciel à un autre. Mais bon, là, a priori, vous n'avez pas de logiciel avant. Donc, vous, faites vos bilans compte de résultats. De toute façon, nous, on ne va pas vous demander, que ce soit fait par un logiciel. Vous avez dû les sortir peut-être par un Excel ou autre. Ça sera cela qu'il faudra mettre et pour l'exercice, le nouvel exercice 2026, bah, là, vous transmettrez, ceux de votre nouvelle, de votre nouveau logiciel. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, vous pouvez, dans votre nouveau logiciel, mettre les résultats antérieurs. Ce n'est pas un souci. Merci Alban. Je reviens sur les comptes rendus financiers avec là aussi quelques exemples. C'est l'exemple qu'on a effectivement chaque année. Alors là, c'est donc un compte rendu financier qui vient d'être déposé, donc sur une subvention de 2025. Et on a bien le descriptif de l'action, là que je vous ai pas indiqué, mais on a bien le descriptif de l'action. Donc on nous dit bien si ça a été réalisé, pas réalisé, comment ça a été réalisé, s'il y avait suffisamment de licenciés, pas de licenciés. Enfin, le descriptif est bon. Par contre, dans les dépenses, on se rend compte que le prévisionnel, ce que je vous ai entouré en rouge, le prévisionnel et le réalisé sont identiques. Et ça, c'est comme dans le compte de résultat, c'est-à-dire jamais le compte rendu financier doit être indiqué au réel. Ce sont les dépenses réelles de votre association pour l'action que vous avez mise en place. Donc, vous aviez prévu 500 euros, vous allez rarement avoir une dépense exacte de 500 euros. Ça va être peut-être 501, 502, 430, mais en général, c'est pas le chiffre exact. Et surtout là, on vous demande pas de l'arrondir. Au contraire, vous devriez être en capacité de nous montrer tous les éléments. Vous allez pas, évidemment, on va pas vous le demander sauf contrôle, mais tous les éléments qui vont justifier la réalisation de ces dépenses. Donc, c'est vraiment du réel. Donc là, par exemple, c'est un dossier qu'on va devoir renvoyer pour modification avant de le valider au titre du CRF de l'année 2025. Par contre, ben là, on a bien la bonne attribution du PSF. Parfois, on a une attribution qui n'est pas la bonne. Donc, faites attention quand vous renseignez vos comptes rendus financiers de mettre bien les bonnes sommes. Pour répondre à Serge Rallo, s'il n'y a pas eu de demande, PSF en 2025, pour faire une demande 26, il n'y aura aucun CRF, compte rendu financier à transmettre dans la demande. En fait, quand vous allez renseigner votre dossier PSF sur le compte asso, vous allez avoir un petit bouton où on vous demande si ce projet a déjà été financé les années précédentes. Et si vous cochez pas cette case, puisque vous n'avez pas demandé l'année d'avant, vous n'aurez pas de PSF à renseigner, de CRF, pardon, à renseigner. Là, c'est dans le même ordre d'idée qu'avant, c'est-à-dire, je vous disais qu'il fallait
être vraiment sur du réel dans les comptes rendus financiers. Là, on se demande quand même comment c'est possible que les dépenses et les recettes soient exactement en équilibre à l'euro près, sauf, comme disait Alban, de compléter le manque éventuel de ressources par des ressources propres de l'association. Et encore une fois, on vous demande pas sur un compte rendu financier d'être à l'euro près. Vous pouvez avoir un léger, bénéfice ou un léger ou un déficit sur l'action. Ça sera la cohérence qui sera, quelque part regardée. Mais vous pouvez, l'euro près n'existe pas dans un compte rendu financier. Quelques erreurs, Des... à éviter. Pardon, Oui. excuse. Non, c'est toi, excuse. Ouais, un petit récapitulatif des erreurs à éviter. Donc le budget annuel de l'association ou du projet en déséquilibré. Donc là, c'est un critère, important. Les demandes PSF supérieures à 50 des recettes. Si vous demandez 1 000 € de PSF, il faut avoir au moins 2 000 € de dépenses. Les dépenses sans lien avec l'action, alors, des exemples, peut-être que Cécile en aura plus que moi, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un lien direct avec l'action demandée. Les montants ronds irréalistes, oui, bah, les gens on le voit, pour être tout à fait honnête, souvent sur les gens qui font la demande à 18 heures alors que le compte asso ferme à 20 heures. Bah, là, c'est là qu'on voit un peu de montants un peu, vite fait et donc on le voit très bien que ce n'est pas réaliste. Les copier-coller d'une action précédente sans adaptation, bah, si j'ai eu, une subvention PSF en 2025, bah, merci de ne pas copier exactement la même action en 2026. En tout cas, il y a sûrement des choses qui ont changé, peut-être dans votre projet, dans les finances ou autres, mais en tout cas, il ne faut pas faire de copier-coller. Incohérence entre le texte du projet et le budget, alors je ne sais pas si Cécile pourra donner un exemple après. Incohérence entre le budget prévisionnel annuel et le compte de résultat de l'association de l'année précédente. Imaginons que, votre compte de résultat, montre que l'association a dépensé, 10 000 €, sur l'année pour son fonctionnement, et que vous faites une demande, avec un projet à 100 000 €. On va se poser la question: «Est-ce que c'est vraiment cohérent?» Est-ce que votre projet est vraiment finançable par l'association? Nous, en tant que personnes qui allons instruire votre dossier, c'est votre dossier et vos comptes qui nous donnent en fait, qui nous racontent votre projet et plus ça sera, cohérent, plus ça sera pour nous facile de donner un avis. Donc voilà, la phrase, hein: «Le budget doit confirmer ce qui est raconté dans le projet et pas le contredire». Je ne sais pas si Cécile, tu as, 1 ou 2 exemples, d'incohérence entre le budget et le texte? Alors, parfois, on a entre alors c'est notamment quand il y a du bénévolat ou quand il y a des salariés, parfois on nous a indiqué que, je sais pas, il y avait un cours qui était mis en place par l'animatrice bénévole de l'association et puis ben, dans le projet, tout d'un coup, on a du salaire et on ne sait pas d'où ça vient, par exemple. Après, on a aussi parfois des demandes en matériel qui sont importantes, alors que peut-être, enfin, qu'on nous l'explique pas ou et qu'il s'agit de, je sais pas, un cours de randonnée pour lesquels il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. En tout cas, tant que c'est pas expliqué, nous, ça nous pose question. Enfin, nous, je dis les membres des commissions régionales ou nationales, bien sûr. Je sais pas si ces exemples suffisent, mais ça peut être ça. Si, alors il y a quelques petites questions qui sont arrivées. Hem Si l'association envisage de payer les licences des adhérents qui s'inscriront au nouveau cours, est-ce que cette charge, est pour vous liée au projet d'ouverture d'un nouveau cours? Bien entendu, dans votre projet global d'ouverture de cours, la charge des licences, doit être inscrite. Si vous ouvrez un nouveau cours, il y aura ces charges. Par contre, effectivement, ce qui va être regardé aussi, aux côtés de la fédération, c'est que si, vous demandez un projet, bah, pour ouvrir un nouveau cours avec 50 adhérents et cetera et que dans votre CRF, bah, on voit qu'il n'y a pas eu de prise de licence et cetera, pourrait s on pourra se poser la question: «Est-ce que ça a vraiment eu lieu ou autre?» Et puis peut-être qu'il faudrait se poser la question de ces licences que vous voulez prendre en charge à la place des adhérents.
Pourquoi? Pour quel public? C'est peut-être justement un public particulier, j'imagine. En tout cas, il faudra nous l'expliquer. Après, il y avait 2 autres questions. Pourriez-vous repréciser les dates de demande par rapport au projet? Par exemple, si projet en juin 2026, quand la demande? Et si j'ai bien compris, ce projet doit figurer dans le prévisionnel qui a été voté en 2025. Généralement, le prévisionnel que vous présentez, c'est des sommes, on va dire, globales. Bien entendu, un prévisionnel, il peut vivre. Ça veut dire qu'il y a un moment, il peut être revoté, modifié ou autre, comme on le fait au niveau de la fédération. Par contre, si le projet est en juin 2026, bah, votre demande, c'est au titre du PSF 2026. Donc Donc, il c'est sera bien à cette faire, année. voilà, c'est bien cette année. On parle bien en année, plutôt civile au niveau du PSF. C'est ça, la campagne PSF, elle commence, enfin, civile, et elle commence, ouais, à partir normalement du 1er janvier, mais on peut prendre en compte sur l'année 2026 ceux qui marchent en année scolaire, donc 2025-2026. Donc en juin, c'est bien là, la campagne va s'ouvrir fin mars, vous allez pouvoir déposer une demande dans ce cadre-là. Et il y a une dernière question de Karine. Le projet soumis au PSF 2026 doit-il être entièrement réalisé sur 2026 ou peut-il porter sur l'année scolaire 2026-2027? Ben, j'espère que je viens de répondre, mais normalement, non, c'est 2025-2026 ou 2026, mais pas 2026-2027. Ou en tout cas, pas 2027. Je sais pas si c'est très clair, mais Il n'y a pas de normalement, report, c'est utilisé. Non, ouais. Le PSF doit être utilisé dans l'année où il est versé, c'est-à-dire en 2026. Bon, après, si on commence une action en septembre 2026 et qu'elle finit en février 2027, je pense que ça passe notamment pour les clubs, pour les comités départementaux et régionaux, c'est une autre question, mais pour les clubs, ça devrait passer comme ça. Après, la difficulté, c'est que vous allez avoir à nous rendre compte de cette action alors qu'elle sera tout juste terminée et que nous, il nous faudra obligatoirement un compte rendu par contre. On finit juste avec les deux petits exemples d'erreurs à éviter. Je ne sais plus si c'est toi ou moi, Alban. Oui, bah, on va le faire, mais là, donc ce qu'a présenté Cécile à l'écran, c'est que, par exemple, vous avez sur le budget prévisionnel une demande PSF, alors, j'ai des lunettes, mais à 6 000 €, et dans le budget de l'action, il y a une demande PSF de 13 800 €. Ça veut dire que le budget prévisionnel de l'association n'est pas en adéquation avec la demande, PSF de l'action. Donc là, si vous préférez, quand vous avez à droite l'action, tous les montants que vous avez mis doivent être à minima se présenter dans le budget prévisionnel. Ils peuvent bien entendu être au-dessus. Par exemple, si on prend la rémunération intermédiaire et honoraire à 2 600 €, bah, vous devez pas avoir 2 600 bah, vous devez pas avoir moins de 2 600 € dans le budget prévisionnel. Par contre, vous pouvez peut-être avoir 15 000 € parce que, bah, il y aura d'autres actions que vous faites qui ne sont pas financées par le PSF. Un dernier exemple. Avec C'est les moi. erreurs, bah, vas-y Cécile. Un dernier exemple de budget d'action pour le coup, là, et où on a sur votre partie droite, vous avez la totalité des charges qui correspond à 4 500 € avec 4 000 € quasiment de charges de personnel. Et en fait, on le disait au départ, hein, si c'est que du salaire, on n'est pas loin du fonctionnement et au final, eh ben, c'est difficile pour nous d'attribuer une somme à ce projet ou à ce type de projet PSF, malheureusement, même si on sait que le salaire représente une grande partie des dépenses dans une association. Donc faites-y attention et essayez de pas mettre d'abord la totalité du salaire si c'est un petit projet pour un salarié qui fait peut-être d'autres choses. Et puis essayez d'indiquer d'autres dépenses pour que ce soit vraiment un projet complet et pas que du fonctionnement ou un créneau de sport simple. On va faire un petit caout, s'il n'y a pas de Oui, questions. et puis il y a juste s'il y a une dernière question, quand on remplit le CRF entre la prévision et la réalisation, où voit-on que le PSF atteint les 50% de l'action décrite au départ?
Alors, quand vous remplissez votre compte rendu financier, euh, il est toléré que si votre action n'est pas tout à fait équivalente à ce que vous aviez prévisionné, la subvention puisse couvrir un peu plus que 50% du coût total de l'action. Mais il ne faut pas que ça dépasse trop tout de même. Et en tout cas, il faut absolument pas que ce soit 100%. Sinon, on va vous demander le reversement de la subvention. Mais par contre, j'ai pas très bien compris où voit-on le PSF atteint les 50% de l'action décrite au départ? Je sais pas trop, je Non, mais comprends là, pas ça très serait bien votre question, pardon. il y aura pas marqué, les 50. Mais vous, Non. dans les ressources, de votre, projet, bah, il y aura peut-être, je sais pas moi, s'il y a 8 000 €, qu'il y a eu 5 000 € de PSF, bah, effectivement, vous dépasserez le 50. Mais après, ce sera aussi à vous, éventuellement, de l'expliquer. Par exemple, vous attendiez une subvention de la mairie de 1 500 €. Bah, elle n'a pas eu lieu pour plein de raisons. Bah, vous pourrez expliquer qu'effectivement, bah, il y avait ça. Donc là, vous dépassez le 50. Encore une fois, c'est, heu, c'est du moment que vous l'expliquez, et cetera, il y a pas de difficulté. Sauf si vous arrivez à 100 où là, il y aura d'autres questions. Et oui, Francis, je vous confirme que malheureusement, une fois qu'on a validé votre dossier PSF, c'est pas avant le mois de juin, et que du coup, après, vous savez exactement avec quelle subvention vous pouvez fonctionner à partir de cette date-là. Et que donc, ben, parfois, soit vous commencez l'action avant de savoir si vous avez des subventions PSF, soit ben, vous attendez et vous débordez un peu, mais pas trop tout de même sur 2027. En tout cas, pas du tout les comités départementaux et régionaux. Alors, une dernière petite question avant de peut-être passer au caout de Christiane, Ouais. Ah oui, c'est concernant Cathy. le tarif pour 1 heure pour une salle gratuite et combien pour un bénévole dirigeant et autres bénévoles. Alors pour les salles gratuites dans les mairies, généralement, vous pouvez, demander à la mairie que si la salle était en location, combien elle aurait coûté. Ça, normalement, les mairies, ils doivent vous le dire. Et pour le bénévolat, alors nous, à la fédération, Sport pour tous, on considère les bénévoles à 20 € de l'heure. 20 € de l'heure, maintenant c'est un montant qu'on a défini nous. Après il y a pas de norme. Par contre, bien entendu, vous devez pouvoir expliquer la somme retenue. On va dire donc si par exemple vous avez, je sais pas moi, une prof de Zumba, qui normalement, fait des cours à 50 €, et qui chez vous est gratuite, bah, elle le fait bénévolement, bah, vous dites: «Oui, mais normalement c'est 50 €», donc là, vous pouvez le valoriser à 50 €. Après, c'est vraiment une valorisation, c'est de l'extra comptable. C'est une image de, voilà, par exemple, vous avez, une prof à l'année qui est bénévole chez vous, donc vous avez aucune charge de salaire, et bah, c'est bien de valoriser ce que vous aurez coûté, son salaire, si vous avez dû, lui payer. L'idée, c'est celle-là. Après, de donner un montant, comment dire? Qui est valable à tout le monde, non. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce que ça vous aurait coûté. Il y a pas de norme là-dessus. Merci Alban. Et juste pour terminer aussi, Sandra, pour votre question, enfin question qui n'est pas une question, ben, en effet, non, vous allez faire votre CRF sur 2025-2026, mais normalement, il aurait dû être fait sur 2024-2025. L'idée, encore une fois, c'est que vous puissiez justifier des dépenses que vous avez faites avant le 30 juin et avant avril si vous redéposez une demande cette année. Un dernier petit caout rapide, si j'arrive à partager mon écran. Et puis, ne vous inquiétez pas si, encore une fois, il y a des questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Nous ne manquerons pas de vous répondre par mail. Alors là, il n'y a que 4 questions terminées. Alban, vous voyez? Ah oui, on le voit.
tout cas, je note vos questions pour le webinaire de lancement de la campagne PSF qui aura lieu au mois de mars. Et puis, si je vous ai pas répondu ou si nous ne vous avons pas répondu, nous essaierons de vous répondre lors de ce webinaire-là, en tout cas. Allez, je lance. 14 inscrits. Rapidement, nous avons dépassé l'heure. Quelle est la première chose à faire avant de construire votre budget de projet PSF? Donc, estimer le montant de la subvention souhaitée, lister les dépenses actuelles du club, définir précisément le projet, reprendre le budget de l'an dernier. On enfonce des portes ouvertes, hein, là, ce sont des éléments assez simples. Donc, en effet, avant de construire votre budget, c'est bien d'abord de définir votre projet, d'évaluer ce que vous allez avoir comme dépenses, puis comme recettes, mais d'abord savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez mettre en place. On regardera les scores ensuite. Quel élément renforce le plus la crédibilité d'un budget présenté dans le cadre d'un dossier PSF? Un montant élevé de demandes de subventions, des postes de dépenses réalistes et justifiés, un budget très complexe, un autofinancement nul. Donc, en effet, pour renforcer la crédibilité du budget, il faut que tous les postes de dépenses soient réalistes, identifiés et que vous puissiez ensuite les justifier. Que faut-il absolument éviter en ce qui manque de mots? Quand vous construisez un budget, arrondir légèrement les montants, utiliser des postes de dépenses lisibles, copier-coller un ancien budget sans lien avec le projet, monter l'autofinancement du club. Que faut-il éviter, hein? Donc, en effet, c'est bien copier-coller un ancien budget sans lien avec le projet. Essayez à minima de l'adapter au projet que vous allez mettre en place sur cette année. Et je crois qu'il reste une... Non, il en reste encore quelques-unes, des questions. Quel est le meilleur indicateur d'un budget PSF bien construit? Il reprend toutes les dépenses annuelles du club. Il est identique au budget de l'année précédente. Chaque ligne budgétaire correspond à une dépense du projet. Il ne comporte que des charges financées par la subvention. Donc, en effet, c'est bien chaque ligne qui correspond à une dépense du projet qui doit être expliquée dans votre budget et qui va nous permettre de bien le comprendre et de bien comprendre votre action. On fera les comptes à la fin. Quelle est la principale erreur que l'on retrouve dans les comptes rendus financiers? Je vous l'ai suffisamment dit. Les recettes sont plus importantes que les dépenses et les recettes réelles sont identiques au montant prévisionnel. La subvention PSF n'apparaît pas dans les recettes. La plus fréquente. Donc, la plus fréquente, c'est bien en effet que le prévisionnel et le réalisé sont identiques, ce qui nous fait faire des allers-retours avec vos dossiers et on vous demande de les reprendre très souvent. Après, les deux autres sont justes aussi, mais celle qu'on revoit, qu'on a le plus souvent, c'est des dépenses prévisionnelles identiques au réalisé. Et une dernière question de vrai-faux. Un petit club, il manque le U, peut obtenir une subvention PSF s'il présente un budget clair et pertinent. Donc, la question c'était un peu, est-ce que si je suis un petit club, je peux demander du PSF? Donc oui, en effet, vous pouvez demander et vous pouvez obtenir une subvention dans le cadre du PSF. Même si vous êtes un petit club, il suffit juste que votre demande elle soit supérieure à 1 500 € pour le dossier et 750 € par projet. Les félicitations à Jess, Anne et Lulu qui ont brillamment remporté ce caout de fin de webinaire. Eh bien, écoutez, il me reste
à vous remercier, je crois, Oui, puis en peut-être espérant rappeler, qu'on a peut-être Cécile, juste avant aussi que les équipes dans les régions, sont à disposition de tous les clubs, pour vous aider justement si vous avez des questions, à faire vos dossiers, en lien avec le PSF. effectivement, et nous avons aussi une adresse qui est une adresse mail qui est spécifique au PSF. Donc, vous pouvez aussi nous joindre au niveau national sur cette adresse-là, psf@sportpourtous.org. Et bien sûr, vos référents territoriaux ou régionaux sont les premiers interlocuteurs que vous pouvez contacter. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à aller les rencontrer avant la campagne PSF. Je crois qu'effectivement, nous n'avons pas répondu peu près à toutes les questions. En tout cas, je vous remercie. Donc, le prochain webinaire sera celui du lancement de la campagne PSF fin mars. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.